Shalom Aleichem, nous ne sommes pas au bout des chidushim que nous pouvons découvrir sur cette mitzvah immense qu'est le respect des parents. À la fin de sa vie, le Brisk Rouv, le Rav de Brisk, Rabbi Yitzhak Zev Alevi Soloveitchik, disait à ses enfants: il ne vous reste plus que quelques jours pour accomplir la mitzvah de Kibbout Avaim. Il sentait que son heure de quitter ce monde arrivait. Il invitait ses enfants, il leur disait en yiddish: Kof tarain mitzvah tasefun kibud av, tirtefu, prenez tout ce que vous pouvez prendre. Vite, vite, profitez encore des quelques jours qui vous restent pour réaliser cette mitzvah de kibud avaem. Rabbi Derman raconte une histoire incroyable. Il y avait un Gaon qui vivait dans la pauvreté et il n'avait pas les moyens il avait tout juste les moyens de subvenir aux besoins de sa famille, mais il devait encore aider ses parents, mais il n'avait pas pour aider ses parents. Un jour, il rencontra le Rav Yaakov Alperin, et le Rav Alperin dit à ce Gaon: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air triste? Et le Gaon lui répondit: parce que je dois aller voir mes parents, mais je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens pour les aider, mais si je ne les aide pas, il peut arriver le pire, chasvé shalom. Alors le Rav Alperin lui a dit: écoute, je fais un deal avec toi, dis-moi combien d'argent tu as besoin, je couvre toutes les dépenses, mais à une condition, c'est que le mérite de la mitzvah, du respect des parents que tu vas faire, eh bien, c'est moi qui l'empoche. Alors le Gaon a dit au Rav Alperin: je sais pas, il faut que je réfléchisse, je vais aller demander au Chazon Ish. Le Chazon Ish lui répond à ce Gaon et lui dit: quelle est la question? C'est sûr que tu dois accepter l'offre proposée par le Rav Alperin. Prends l'argent, va aider tes parents. Et voilà ce qu'il dit le Chazon Ish: sache que pour respecter les parents, il faut être prêt de sauter même dans le Gehinom. C'est-à-dire, on fait parfois des calculs, mais si je fais ça, je vais perdre combien? D'ailleurs, c'est des questions dans la halacha, dans la Gemara. Mais avant d'en arriver à l'extrême, mais le Chazon Ish a conclu et il lui a dit: ne t'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu, il a suffisamment il a suffisamment de salaire à offrir et à Rabbi Yaakov s'il t'aide pour que tu ailles aider tes parents, et aussi à toi qui fais cet effort. Il ne faut pas avoir peur, rien ne doit nous retenir face à cette immense mitzvah du respect des parents. Voilà encore l'histoire d'un jeune homme qui est monté en Eretz Israël en l'an 5708. Il a quitté l'Europe et il est parti en Eretz Israël, et il est parti dans une très bonne yeshiva, il s'est installé en Eretz Israël. Voilà que 2 ans après, en 5710, ses parents ont décidé de faire l'Aliyah et sont partis en Eretz Israël. Mais les parents ont fait appel à leur fils, ils lui ont dit: notre cher fils, viens nous aider, tu es là depuis 2 ans, tu connais un peu comment les choses se passent en Eretz Israël, surtout en ces années-là, c'était pas évident. Mais le jeune homme qui était investi dans l'étude de la Torah, il ne sut quoi faire. Alors il alla questionner le Rosh Yeshiva de Slavotka, Rav Isaac Sher, et il lui dit: Rav, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois maintenant fermer mon livre? Je dois quitter la yeshiva, ne serait-ce une semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps que j'aide mes parents à s'installer, ou bien je reste dans le limoud, je reste dans l'étude? Alors le Rav Isaac Sher lui a dit: dans le principe, tu dois aller aider tes parents. Mais d'un autre côté, le Shulchan Aruch Harav, le Baal HaTanya, écrit que celui qui étudie la Torah à fond et que il est dispensé de toutes les mitzvot. Parce que si il va faire une mitzvah, eh bien, ça va empiéter sur son limoud, sur son évolution dans la Torah. Alors, le Rav Isaac, il avait un safek, il avait un doute. Quoi dire au jeune homme? Alors, il lui dit: va demander au Chazon Ish. Le Chazon Ish lui dit: tu sais, c'est tout à fait naturel qu'un enfant s'occupe de ses parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il est revenu, le jeune homme, chez Rav Isaac pour lui dire la réponse du Chazon Ish, le Rav Isaac lui a expliqué la réponse du Chazon Ish. Il a dit que tout ce que les enfants font, tout ce qui se dévoue pour les parents, tout ce qu'ils doivent faire d'après la halacha, ça s'appelle pas du bitul Torah, ça s'appelle pas que tu es en train de perdre ton temps, que tu aurais pu aller étudier. C'est tout à fait naturel d'aller aider ses parents. Donc il lui a dit: tu fermes ton livre, tu vas aider tes parents le temps qu'ils ont besoin, jusqu'à ce qu'ils s'installent, et tu reviendras à la yeshiva. C'est tout simplement incroyable. Le Rav Biderman nous raconte encore l'histoire d'un jeune homme qui était à Yerushalayim, dans la yeshiva de Belz, et
il voulait prier pour Rosh Hashanah chez Rabbi Aaron de Belz. Et donc il a décidé de passer Rosh Hashanah avec le Rabbi de Belz. Mais voilà que quelques jours avant Rosh Hashanah, le père du jeune homme, il lui envoie une lettre, il lui dit, écoute mon fils, voilà, je voudrais que tu reviennes pour Rosh Hashanah, que tu pries dans mon Beth Midrash. Et le Bachour n'a pas voulu, il a dit, moi, désolé, je reste avec mon Rav. Et après, donc le jeune homme, il reste avec le Rabbi de Belz. Mais voilà qu'après Rosh Hashanah, le Rabbi de Belz, il rencontre le frère du père du jeune homme, et il lui fait part que, voilà, entre deux frères, ils ont un Beth Midrash, et que, Baruch Hashem, ça fleurit, ça grandit. Alors le Rabbi de Belz, il rappelle le jeune homme, il lui dit, mais je comprends pas, ton père, il a un Beth Midrash, pourquoi tu pries chez moi? Alors je te demande que pour Kippour, tu vas prier avec ton père. C'est ce que va faire le jeune homme. Et après Kippour, le Rabbi de Belz, il lui dit, tu as fait deux mitzvot. Premièrement, tu as fait la mitzvah de Kibboud Avaim. Deuxièmement, c'est aussi une mitzvah d'encourager un juif et qui plus est ton père. Alors c'est une grande question de tous les jours. Mon père veut que je prie avec lui, mais moi je veux prier dans telle synagogue. C'est des questions qui sont extrêmement sensibles et il faut faire attention à ne pas à faire les choix qu'on a besoin de faire dans la vie, certes, mais sans peiner et sans empiéter sur le respect de nos parents. Il ratsonne que cette mitzvah, que nous puissions nous renforcer dans cette mitzvah et en tirer le maximum de bénéfices, celui qu'on apporte à nos parents et celui que nous gagnons à travers cette immense mitzvah.